Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous parler, toujours dans mes auto-interviews, hein. Vous savez que je suis le, je suis le Calimero des réseaux sociaux. Personne ne veut débattre avec moi, donc qu'est-ce que je fais? Je débat tout seul, hein. Je me pose des questions, j'y réponds, etc. Bon. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la souveraineté, parce que depuis maintenant 4 ans que j'ai lancé le mouvement citoyen EJL, pour rappel, un an avant les Gilets jaunes. J'entends parler que de ça. La souveraineté nationale, la souveraineté populaire, la souveraineté, la souveraineté. Ok. Alors on va essayer de traduire ça en concret. Vous savez que moi, dans le programme, j'ai que des choses concrètes. J'ai pas tellement d'incantations. J'ai des trucs concrets. Voilà, on dit un truc, voilà comment on fait, même on le chiffre, pour vous dire. C'est vrai que ça révolutionne la politique. Alors, la souveraineté, pour moi, c'est quoi? Pour moi, hein, ça ne veut pas dire que c'est la vraie définition. La souveraineté, c'est faire en sorte que les décisions politiques correspondent au plus près, parce qu'on peut pas correspondre à 100%, à la volonté majoritaire du peuple sur l'espace géographique concerné. Imaginons donc la France. Et là, vous voyez tous les jours, enfin ça fait très longtemps, mais enfin depuis 2017, on est passé dans une autre dimension. On a un pouvoir qui applique des décisions qui sont majoritairement contraires à l'opinion majoritaire justement du peuple. Donc on voit bien que ça nous a échappé. Bon, on en parle tous les jours, on sait très bien. On va pas le redire, il y a une caste qui détient tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs, le quatrième pouvoir, les médias, la finance, et même les vérificateurs de la Constitution. Hein, voilà, bon, on va pas le redire, mais on l'a compris. Alors évidemment que ça vient quand même du système, qui avait des failles. La preuve, c'est qu'on s'aperçoit que on peut élire un président, bon, on sait pas trop comment, et ce président se retrouve avec tous les pouvoirs pendant 5 ans, en roue libre, sans aucune fenêtre, on va dire, démocratique. Il peut faire ce qu'il veut, hein, même le contraire de son programme. Donc nous, chez EGL, comment on a essayé de résoudre ça? Alors on n'est pas parti dans les RIC à tout va, hein, comme il y a eu après avec les Gilets jaunes, les RIC, comme si c'était la solution à tout. Personnellement, je pense que le RIC n'est qu'un gadget, n'est qu'un élément qu'on doit utiliser, mais on ne peut pas partir sur le principe de gouverner avec comme base de réflexion le RIC, le RIC, le RIC. Parce que ça ne donnera jamais un programme, ça ne donnera jamais une ligne cohérente, finançable, etc. Bon, c'est notre avis. Donc nous, on a résolu ça en réinstaurant ce que j'appellerais le contrat de confiance. Enfin, en instaurant plutôt le contrat de confiance, hein, comme chez Darty, sous forme d'un mandat impératif. Alors évidemment, dès que je dis mandat impératif, tous les gens qui s'y connaissent un peu, ils ont tout de suite une image très fixe de ce que c'est, et on me dit tout de suite, ah ben non, c'est impossible. Oh, bon, d'accord, alors j'ai pas le temps d'expliquer, on m'a déjà dit que c'était impossible. Tout le monde, hein, j'ai jamais pu avoir un débat où on me laisse expliquer. Donc je mettrai un lien pour les gens qui sont curieux, pour voir quel est le mécanisme qui permettrait à EJL de le faire. Mais donc pour moi, la souveraineté, ça commence déjà par la confiance. Ça commence déjà par rendre impossible les promesses de campagne, et rendre surtout impossible le fameux roue libre d'un président et de son gouvernement, et du parti dont est issu le président, comme on le voit actuellement. Alors EJL, sans trop détailler, on va dire que c'est un équilibre parfait entre justement cette souveraineté populaire, c'est-à-dire que le peuple, hein, au sens large, désigne quelqu'un avec un programme. Là, en l'occurrence, chez EJL, c'est même avec une équipe, hein, on est complètement transparent, on arriverait donc avec une équipe directement, pas de petites négociations d'entre-deux tours, et basé sur un programme assez précis. Avec ce mandat impératif, qui ne sera évidemment pas un mandat impératif de résultat, hein, parce que personne ne peut prévoir, hein, mais un mandat impératif de mise en place de chaque mesure qui a été détaillée dans le programme et qui aurait donc été élue avec, je vous annonce les chiffres, 59% au deuxième tour. Donc, légitimité totale, et là on peut se permettre de passer tout le programme numéroté, même sous forme de décret. Il n'y a aucune trahison, c'est pas comme un 49.3 sorti du chapeau pour passer outre. Là, non, on l'annonce dans le programme. En revanche, c'est là où il y a toujours cette souveraineté populaire. Pendant les 5 ans, ce fameux président EJL, il ne pourra pas jamais agir comme Macron, puisque mathématiquement, il ne pourra pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est révolutionnaire. Ah oui. Alors, on va nous parler de stabilité, mais il y a les réponses dans le programme. Ça veut dire que tout ce qui est imprévu, tout ce qui est nouvelle loi, tout ce qui est proposition de loi, c'est pas un président qui décide avec trois de ses copains là, dans un bureau, et qui impose ça avec des députés soumis. Non. Il doit convaincre. Il doit convaincre parce qu'il aura maximum 40%, il devra convaincre 11%, ce qui n'est pas gagné. Imaginez Macron dans cette situation, s'il avait 40%, il n'y a rien qui passerait, rien du tout. Bon, donc la souveraineté populaire, elle est là,
Et en plus, on instaure un référendum de mi-mandat. C'est-à-dire qu'à la moitié du mandat, le président EGL, il dit est-ce que vous voulez que je continue ou pas? Alors évidemment, on ne met pas la barre à 50%, parce qu'il ne faut quand même pas être inconscient. Un président qui a exercé le pouvoir pendant 3 ans et demi, c'est très 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 rare qu'il ait encore 50%. Donc on met la barre à 34%, comme dans les entreprises, minorité de blocage, c'est déjà ça. Bon. Ça veut dire que ça, c'est la souveraineté populaire. C'est-à-dire que le peuple a encore en main le mandat du président, il peut le faire dégager. Vous imaginez Macron avec ce système? Au bout de 3 ans et demi, c'est-à-dire l'année dernière, là, on aurait dit stop. Tout le monde aurait dit stop. 70% auraient dit stop. Voilà, bon. Donc ça, déjà, ça enlève ce problème. Et pareil, je vais vous prendre un autre exemple concret. Pour la Covid, ça s'appelle un imprévu, la Covid. On ne peut pas le mettre dans un programme, évidemment. Enfin, certains l'avaient dans leur programme, mais je ne veux pas être complotiste aujourd'hui. Donc, on ne peut pas le mettre dans un programme, c'est un imprévu, ok, ça passe comment? Eh bien, ça passe à l'Assemblée nationale. Et les décisions sont prises dans une Assemblée nationale proportionnelle, comme il y a dans le programme EJL. Donc, on est complètement paré entre l'application de la mission du président, c'est-à-dire l'application du programme, et ensuite la démocratie parlementaire par les représentants du peuple, qui serait équitablement répartie selon les courants dans la population. Donc ça, c'est la souveraineté populaire. Avec EJL, je trouve qu'avec ce système-là, on retrouve une souveraineté populaire. C'est-à-dire que le président ne peut plus mentir à son peuple, c'est impossible constitutionnellement, on fera les modifs bien sûr, et on les validera par référendum. Il y a des référendums qui sont déjà intégrés dans le programme, sur des sujets bien sûr sociétaux, pas financiers, parce que si on fait des sujets financiers, Henri, là on va tomber sur des trucs ingérables, hein, vous comprenez bien, la retraite, le montant du SMIC, enfin n'importe quoi, c'est pas possible, on ne pourra pas financer tout ça. Et donc ça c'est la souveraineté populaire, je répète. Et alors ensuite la souveraineté nationale. Alors la souveraineté nationale, on a bien compris qu'il fallait faire quelque chose au niveau de l'Europe. On ne peut pas rester comme ça. Vous avez compris, là j'entends les dirigeants de l'Europe qui vont parler avec Erdogan. Est-ce qu'on a dit oui, nous? Est-ce qu'on est d'accord les Français de parler avec Erdogan? Je prends un exemple. Hein. Non, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec tous les règlements qui nous mettent par-dessus nos lois? Non, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec la politique migratoire? Non plus. Ok? Bon, donc ça c'est plus possible. Alors soit on arrive à faire un putsch, on va dire avec 34% encore une fois, l'équivalent de la population du PIB de l'Europe, qui regrouperait 4 ou 5 ou 6 pays, qui ferait un putsch. Et vous imaginez bien que les 20 autres, ils ne vont pas faire la guerre à ces 6 pays, surtout s'il y a la France. Bon, donc le putsch est toujours possible. Ce n'est pas une action individuelle, ce serait une action groupée. Donc si on arrive à faire ça et à changer complètement les prérogatives, c'est ça qui nous énerve en fait, c'est le pouvoir qu'on a donné à l'Europe, et surtout la gouvernance. Voilà. On enlève le pouvoir de Bruxelles, on enlève le pouvoir des mains de technocrates non élus, et on se remet juste entre États et chefs d'État et gouvernements légitimes de chaque État. Et là, on peut discuter entre gens qui ont au moins une légitimité d'avoir été élus et qui ne sont pas, ou moins, on va dire, sous l'emprise de lobbies qui sont dans le Parlement européen, qui se baladent toute la journée en train de distribuer des enveloppes, je ne sais pas. Quand je vois le Remdesivir, là, qui a été acheté par l'Union européenne sans aucune garantie, ni de fonctionnement, ni de remboursement, ni de rien du tout, on se dit qu'il y a des enveloppes. On ne peut pas me dire autre chose, parce que c'est impossible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la souveraineté nationale, elle est un petit peu quand même incompatible avec du libéralisme à l'extrême. C'est que la souveraineté nationale, elle passe un petit peu quand même par plus de contrôle de l'État, qu'on le veuille ou non, sinon c'est pas possible. Donc il faut jongler avec tout ça, et je vais vous le répéter, le système de la modernisation de la République de JL arrive à jongler avec tout ça, et arrive à proposer un système alors complètement inédit, hein. C'est pour ça que personne ne veut s'y coller, parce qu'il y a tellement de choses qui changent qu'on ne comprend pas comment ça tient en équilibre, et pourtant je mets au défi n'importe qui, n'importe quel débatteur, enfin de me recevoir n'importe où, hein, même dans un journal de la Creuse, peu importe, et pour démontrer face à n'importe qui la force de JL System. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.